Mathieu Plane, bonjour. Bonjour. On va parler de l'investissement et des perspectives d'investissement dans les prochaines années. C'est le grand point d'interrogation de la conjoncture aujourd'hui. Alors, pour commencer, le gouvernement table dans son budget sur une hausse de 4,9% des investissements hors construction cette année. Est-ce que cela vous paraît une prévision trop optimiste ? Oui, on peut penser que c'est légèrement optimiste. C'est pas peut-être trop optimiste, mais nous, par exemple, à l'OFCE, on prévoit un investissement qui augmenterait de 4% sur l'année 2016. Donc c'est quand même une véritable reprise de l'investissement, mais on est en dessous des 4,9 que prévoit Bercy. Mais en revanche, on a une croissance à 1,8%. Et donc on a un effet d'accélérateur qui est quand même beaucoup plus marqué que dans le scénario de Bercy, ce qui explique pourquoi on peut avoir une croissance de l'investissement de 4%. C'est vrai que ce qui est un peu particulier dans leurs prévisions, c'est à la fois d'avoir une croissance à 1,5 et un investissement qui serait hors construction à 4,9. Donc dans ce cadre-là, avec le cadrage macroéconomique qui est établi par Bercy, effectivement, les 4,9 peuvent paraître assez optimistes, même s'il y a des facteurs assez favorables pour penser que l'investissement va repartir en 2016. Est-ce qu'il faut se satisfaire de la dynamique actuelle ou alors on pourrait clairement faire mieux ? Alors, se satisfaire, non, on ne peut jamais se satisfaire de la dynamique actuelle. On voit que l'investissement a du mal à redémarrer, mais que l'investissement n'est pas non plus complètement isolé du contexte global et qu'on voit qu'en fait, on a une croissance qui est extrêmement molle, voire nulle depuis un certain nombre de trimestres. Même si en 2015, ça allait un petit peu mieux. Il faut voir que de 2012 à 2014, on a quasiment une croissance nulle. Du coup, effectivement, l'investissement dans ce contexte-là ne peut pas vraiment repartir. On voit que, en fait, en 2014-2015, il a plutôt porté la croissance. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a quand même un investissement qui est positif, autour de 2% par an, alors qu'on a une croissance en 2014 qui est quasiment nulle et de 1% en 2015. Donc clairement, oui, on pourrait faire mieux, mais surtout, la vraie problématique, c'est qu'il faut qu'on réunisse un certain nombre de facteurs favorables. On voit qu'on les a plutôt sur les taux de marge qui se redressent, on voit que le coût du capital est bas. Maintenant, il manque l'effet d'accélérateur, c'est-à-dire une demande qui soit forte, soutenue, avec des anticipations positives, de façon à avoir une croissance de l'investissement qui reparte réellement, même si on l'attend positive pour 2016, ça reste effectivement, au regard de la chute passée, assez mou. Dans quelques mois, prendra fin la mesure exceptionnelle de suramortissement pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que cela risque de freiner la dynamique d'investissement ? Alors, ça dépend des anticipations qui sont faites par les chefs d'entreprise. Oui, on peut penser qu'effectivement, c'est plutôt une bonne mesure, ce suramortissement de l'investissement, surtout qui est quand même assez focalisé sur l'industrie, sur les biens d'équipement, qui quand même génèrent aussi de la productivité, de la création de richesses, de la compétitivité. Donc c'est plutôt une bonne mesure. Donc c'est vrai, l'arrêter au moment où l'investissement redémarre, c'était jamais un très bon signal. Sachant qu'effectivement, il y a aussi la question des anticipations. Il faut savoir que les chefs d'entreprise, quand ils réalisent des projets d'investissement, c'est aussi sur du long terme. Donc il faut aussi avoir des perspectives d'activité positives et avoir une fiscalité relativement stable. Donc effectivement, ça serait assez intéressant de poursuivre cette mesure. Mais ça évoque aussi une question importante, pour moi, c'est que finalement, on voit que cette mesure est plutôt bonne, mais les montants mis en jeu sont assez faibles. Finalement, c'est de l'ordre de 500 millions d'euros par an. Au total, ce sera de l'ordre de 2 milliards, alors même que le CICE, le pacte de responsabilité, sur une année pleine, en 2017, sera 40 milliards. Si on a voulu vraiment favoriser l'investissement et la compétitivité, et notamment du côté de l'industrie, on aurait pu éventuellement mieux cibler effectivement le crédit d'impôt sur un type d'investissement, sur l'industrie, de façon à faire de la compétitivité, pas que de la compétitivité prix, mais aussi de la compétitivité hors prix. Les prévisions font état d'un taux de chômage qui va rester au-delà ou autour des 10% pour l'année à venir. Qu'est-ce qui manque pour que cette dynamique d'investissement ait des effets finalement sur le taux de chômage ? Alors, on voit que l'investissement, c'est un moteur de la croissance, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi la consommation, il y a bien sûr le commerce extérieur. On voit bien que, en fait, la reprise de l'investissement accompagne la reprise plus globale. Mais l'investissement seul ne peut pas non plus tirer la croissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cercle vertueux qui soit engagé. Il faut aussi avoir en tête que les surcapacités de production n'ont pas été complètement épongées depuis le début de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les taux d'utilisation des capacités de production ne sont pas revenus à leur moyenne historique. Ça veut dire globalement que les chefs d'entreprise ont encore des réserves dans leurs équipements pour répondre à la demande. Et donc ça, c'est un frein à l'investissement. Donc il faut que l'économie commence à être sous tension pour avoir une vraie reprise de l'investissement et de l'embauche. C'est pareil, du côté de l'emploi, on voit que finalement l'ajustement sur l'emploi n'a pas été complètement réalisé au regard de la baisse d'activité. Et donc 2015, finalement, on est plutôt dans une année en demi-teinte dans laquelle on absorbe les surcapacités de production passées et que 2016, si les vents restent favorables, on commencera à avoir une économie un peu plus sous tension. Et donc du coup, avec un cercle plus vertueux en termes d'investissement et d'emploi, même si effectivement cette reprise reste poussive en tout cas au regard de la chute d'activité passée.
Dernière question, Mathieu Plane, dans vos travaux, vous faites état d'une véritable divergence entre les dynamiques d'investissement depuis 2011 entre les États-Unis et le Royaume-Uni d'un côté et puis la zone euro de l'autre. Comment est-ce que vous expliquez cette divergence ? Alors, je pense que c'est sur les choix de politique économique essentiellement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que la crise, en tout cas au départ, à partir de début 2008, a frappé les pays occidentaux de façon à peu près équivalente. Et on voit sur l'investissement, l'espace de 2 ans, on voit que l'investissement global a baissé de 15%, 15 à 16%, que ce soit zone euro aux États-Unis. Et puis on avait un mouvement de reprise qui s'était amorcé début 2010 jusqu'en 2011. Et on voit que ce mouvement de reprise a continué aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis aujourd'hui ont un niveau d'investissement qui est 6% au-dessus de celui de début 2008. Or, en fait, du côté de la zone euro, effectivement, on a eu des politiques budgétaires extrêmement dures, restrictives, et puis des politiques monétaires qui ont été beaucoup moins interventionnistes et qui le sont maintenant, mais avec retard. Et donc, du coup, on a moins accompagné en termes de politique macroéconomique l'investissement. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en zone euro, on est 14% en dessous du niveau de 2008. C'est-à-dire qu'on a 20 points d'écart, quasiment, qui sont creusés en 5 ans, entre les États-Unis et la zone euro. Et or, l'investissement d'aujourd'hui, effectivement, c'est aussi la compétitivité de demain, les emplois d'après-demain et donc la croissance potentielle. Donc on voit que des politiques économiques aussi de court terme, peuvent avoir des effets à long terme aussi sur la croissance potentielle. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir uniquement une approche entre guillemets comptable des choses. Et donc il faut véritablement un arbitrage. Et donc l'investissement est quand même essentiel dans nos économies, en tout cas sur les croissances de long terme. Merci beaucoup Mathieu Plane pour cet éclairage. Merci.